Simone, le voyage du siècle, et pour moi, le voyage de l'année en termes de cinéma, est un film biographie retraçant la vie de Simone Veil, sorti récemment le 12 octobre 2022. Si toi aussi t'as aimé le film et sa beauté, tu te situes au bon endroit, sois-en sûr. Car aujourd'hui je vais te partager d'autres œuvres que le réalisateur, le directeur de la photo, ou bien encore le compositeur ont pu faire. Mais avant ça, générique. Possible! Viens justement faire du café. Doit être encore chaud. T'en veux? Allez, un petit caf. Et on va en avoir besoin parce qu'aujourd'hui, on part à la découverte de ceux qui se cachent derrière le film Simone, le voyage du siècle. Pour contextualiser, dans ce film, nous allons mettre en lumière la vie tumultueuse et inspirante d'une grande dame qui deviendra Simone Veil. Première femme secrétaire générale de la CSM, première femme présidente du premier Parlement européen, ou même encore première femme ministre d'État, Madame Veil aura de près ou de loin montré le chemin des milliers de femmes touchées par le patriarcat. À toutes les femmes, quoi. Grâce à ses valeurs humanistes et démocrates, Simone Veil était et restera une grande dame qui a marqué un point d'honneur à l'histoire de l'humanité. Dans ce film, on en parle, évidemment, mais on s'attarde surtout sur sa vie privée, son intimité. Si le spectateur n'est plus dans un siège et dans une salle obscure, il est à côté des protagonistes. Et il vit l'histoire de Simone Veil. Une expérience unique et mise en scène par Olivier Dahan qui nous fait voyager de l'enfance de Simone Jacob à l'écriture des mémoires de Simone Veil, retraçant ainsi toute sa vie. Cette biographie est une réussite, dans la compréhension comme dans l'immersion. Même M. Dahan n'en est pas à son coup d'essai dans l'art de mettre en scène une grande femme. On l'a vu mettre en scène Édith Piaf dans La Môme, nous faisant vivre la vie de ce monument français à travers les derniers souvenirs de celle-ci. Nous vivons enfermés dans une cage dorée, aux côtés de Grace Kelly dans Grace de Monaco, et c'est avec ces 3 films qui forment la trilogie des grandes dames, ce qui lui vaudra 2 Oscars du meilleur réalisateur. Histoire de vous donner plus d'informations à son sujet, il réalise le clip Planète Mars de IAM, Caravane de Raphaël, Docteur Renaud, Docteur Renard, un artiste dont on ne présente plus le nom. Comme il y a eu Gainsbourg et Gainsbar, il y a le Renaud et le Renard. Le Renaud ne boit que de l'eau, le Renard carbure au Ricard. Mais puisqu'un réalisateur n'intervient pas seul, mais accompagné d'un directeur de la photographie, je me dois de vous présenter Manuel Dacos. Une personne indispensable qui apporte sa pierre à l'édifice. Dans Simone Veil, le voyage du siècle, Olivier Dahan bâtit le terrain, apportant les différents éléments qui forment la structure même d'un film. M. Dacos y ajoute la verdure, les arbres et la couleur. Dans ce film, la photo est bonne comédienne et invite le spectateur à se plonger dans l'histoire. Et je retiens quelque chose de fort, de beau, qui m'aide à me noyer dans le film. La colorimétrie, la lumière qui vient sublimer chaque plan, la caméra qui s'offre le plaisir d'utiliser son plein potentiel et qui nous offre tout son champ des possibles. Je me rappelle d'une scène où la salle de cinéma s'est refroidie subitement, où l'atmosphère avait changé, où la beauté du film en est devenue glaçante. Une sensation ressentie auparavant dans le film L'étrange couleur des larmes de ton corps, où Manuel Dacos est aussi à l'image, ou bien même encore dans Adoration. Mais s'il ne fait pas que des images froides, soyez-en sûrs, chacune qu'il propose vous fera ressentir quelque chose. Regardez dans L'Empereur de Paris, comme la capitale est belle, comme à chaque plan on y est. Une photographie aux multiples vertus, nous faisant vivre différentes émotions, toutes plus immersives les unes que les autres. Et pour une belle fondation, un endroit agréable, la structure et la couleur ne suffisent pas. Il nous faut le chant des oiseaux pour être sûr qu'il ne s'agisse pas d'un mirage. Et je parle pas d'ici du cri des pigeons, mais bien du roucoulement des hirondelles. Et l'hirondelle dans Simone, c'est Alvon Jacob. C'est lui qui apporte la dernière brindillonie. Je ne l'ai entendu nulle part ailleurs que dans ce film aussi. Et cela est frustrant, car après l'avoir entendu dans Simone, nous ne voulons qu'une seule chose. Aller se baigner dans un autre film pour entendre ses mélodies. Monsieur Jacob souligne toutes les scènes d'une note agréable et mélodieuse. C'est lui qu'on choisirait dans notre quotidien pour masquer les bruits désagréables du réfrigérateur ou de l'horloge. Que la vie serait plus agréable.
J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous a donné envie d'aller voir le travail des personnes derrière ce film. Ici, je n'ai cité que le réalisateur, le directeur de la photographie ou encore le compositeur. Mais s'il vous plaît, soyez curieux. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur un film. CQPH numéro 2, Night Call.